Avant de commencer, vérifiez l'absence de pathologie préexistante liée à l'humidité ou à la stabilité. La nature de la tapisserie doit également être vérifiée pour s'assurer qu'elle ne créera pas une rupture de capillarité entre le mur et l'isolant et qu'elle ne perturbera pas la migration de la vapeur d'eau au travers de la paroi. Dans le cas présent, la tapisserie en cellulose non plastifiée peut être conservée sans risque. Déposez les éléments gênants comme les plinthes, les radiateurs, les étagères. Le tracé de la position du doublage se fait en mesurant depuis le mur l'épaisseur d'isolant souhaitée pour le mur extérieur. Repérez avec un laser l'emplacement du rail métallique. Tracez le bord intérieur du rail sur le sol au cordeau à tracer, ainsi que l'emplacement du cordon de mastic butyle qui servira à coller les bandes de pare-vapeur en attente. Réalisez la même opération sur le mur de refend en adaptant l'épaisseur d'isolant pour obtenir une résistance thermique minimum de 1. Tracez également ces épaisseurs au plafond. Appliquez un cordon de mastic butyle. Découpez une bande de membrane d'environ 20 cm de large et la collez contre le cordon de mastic. cm de recouvrement sont nécessaires au niveau des raccords entre les bandes. Placez les rails et les fixez avec des chevilles à frapper. Après découpe aux dimensions, placez les panneaux d'isolant en veillant à bien les plaquer contre le mur pour ne pas laisser d'espace vide et assurer un contact capillaire. Montez les panneaux jusqu'au plafond en veillant à croiser les joints. De même, contre le mur de refend, veillez à bien plaquer les panneaux pour ne pas laisser d'espace vide et assurer un contact capillaire. Maintenir délicatement la bande de membrane en attente pour faciliter la pose des panneaux d'isolant. Raccordez ensuite un lait de membrane par vapeur à la bande en attente. Commencez par le haut, cela simplifie la procédure puisque le lait est suspendu. Les laits sont prépositionnés avec de petits morceaux d'adhésif. Des pliages sont réalisés dans les angles
pour faciliter la pose ultérieure du ruban adhésif et permettre la meilleure continuité possible au niveau de ce raccord. Raccordez les laits entre eux avec de l'adhésif adapté. Complétez la pose des montants métalliques. Les fixer avec un anthrax facilitant la pose des plaques de plâtre. Pour l'isolation du vide technique, choisir un isolant semi-rigide qui peut se compresser pour le passage d'éventuelles gaines électriques. Ce vide technique permet de préserver la membrane par vapeur en évitant les percements. L'ajout de la couche d'isolation entre montants doit se faire dans le respect de la règle des 2/3 1/3 ou des 3/4 1/4 en fonction de la nature de l'isolant. Coupez et vissez les plaques de plâtre en prenant appui sur l'ossature. Pour améliorer l'esthétique de la surépaisseur due à l'isolation du mur de refend, vous pouvez proposer une plus-value à votre client en travaillant la finition avec un bois arrondi ou en créant de fines étagères.